L'autre, 16.5, règlement 1283, est-ce qu'on peut me garantir que ça n'a rien à voir, ça, cette augmentation de taxes-là, avec le nouvel aqueduc qui va demander plus d'eau, donc plus de travail à l'usine de filtration d'eau, donc augmentation là, de coût de 3 millions à peu près avec des augmentations de taxes. Est-ce que ça vient d'où? M. Delors, je vais vous répondre, Mme C'est, Mme Therrien, c'est le remplacement d'un équipement existant qui a atteint sa durée de vie à toute fin pratique. C'est de l'entretien régulier là, sur nos équipements. Puis ça n'a rien à voir avec le fait que l'usine de filtration va avoir à fournir plus d'eau. Non, la capacité est là. Il y a déjà un réservoir qui existe et non, c'est vraiment un équipement qui a atteint sa fin de vie. OK. Et quand vous parlez de la répartition de la taxe aux gens de Saint-Jean, Saint-Luc, l'Acadie, est-ce que c'est pour toute la population, y compris ceux qui paient déjà pour leur système d'égout et qui ont leur eau? Secteur desservi seulement. D'accord. Merci. Dernière question. C'est pour un des premiers points qui a été abordé quand vous parlez de la corporation là, des Montgolfières. Excusez-moi de ne pas connaître tous les rouages, là, mais la corporation du Festival de Montgolfières, c'est-tu privé ou public? C'est une corporation qui est privée. C'est privé. Il y en a à entendre que la ville, c'est la corporation a été mise sur pied par la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Et la corporation donne un mandat de gestion à co-gestion, et ça depuis 22 ans. Attendez un peu. C'est pas d'hier. C'est une corporation privée, mais ça a été mis sur pied par la ville. Bien, la ville peut mettre une corporation, une corporation privée. C'est une corporation qui a son conseil d'administration, si je peux m'exprimer, pas privé, là, mais avec un conseil d'administration sur lequel siègent des élus et du personnel de la ville. Et quand ils font des revenus, là, cette corporation-là, ça va où? Bien, les revenus de la corporation, depuis 22 ans, là, je ne peux pas tout vous détailler les 22 dernières années. Là. Moi, je suis en poste de Pindan. C'est une corporation à but non lucratif. Dans les ententes, ils doivent créer un fonds de réserve en prévision d'opérations déficitaires, ce qui a été fait dans le passé. Ces réserves-là ont été épuisées là, depuis les dernières années. C'est vraiment une corporation à but non lucratif. Là. Donc, les bénéfices ne sont pas répartis, ils restent dans la corporation. Les bénéfices restent à la corporation qui fait un fonds de réserve. Oui. Et qui, depuis plusieurs années, est déficitaire, donc a vidé le fonds de réserve. Pas depuis plusieurs années. Dans les 3 dernières années, il y a eu des problèmes au niveau des opérations financières. Ces réserves-là ont été utilisées pour combler les déficits des années passées. En tout cas, vous m'excuserez, là, mais moi, je réagis beaucoup comme citoyenne et payeur de taxes là, à payer à quelque part 550 000 $ pour aller éponger un déficit de la corporation du Festival de Montgolfières. Ça se passe au niveau des loisirs. Ce n'est pas un bien essentiel. Et puis, quand je reçois mon compte de taxes, là, je le trouve suffisamment élevé. Vraiment, je me passerais de payer les déficits de la corporation des Montgolfières de Saint-Jean. Merci. C'est votre opinion. Oui, et je la respecte, puis j'aimerais ça que vous en teniez compte aussi, parce que je suis une payeuse de taxes. On n'a pas dit qu'on adopte d'accord, Mme Therrien. J'ai dit que c'est votre opinion.